Vous avez parlé dans un de vos tweets de mettre l'amitié au centre de la vie plutôt que le couple. Donc en quoi ça peut s'ancrer dans le projet politique? Enfin, vous pouvez plus nous expliquer comment ça va se mettre en place, etc. Merci beaucoup pour cette question parce que c'est un peu mon obsession du moment, qui n'intéresse pas tout le monde mais qui intéresse des gens quand même. Donc j'ai fait un colloque à l'Assemblée nationale sur ce sujet il y a 2-3 semaines. Ça vient d'une réflexion plurielle, c'est-à-dire que le code aujourd'hui, les lois sont encore très marquées par l'empreinte patriarcale et par la conjugalité qui est encouragée de plein de manières, et notamment le système socio-fiscal. Vous êtes en couple, vous avez entre guillemets des avantages par rapport au fait d'être une personne célibataire ou choisissant de l'être administrativement. Or, il me semble que on a plein de liens qui ont évolué. Je vous ai parlé des droits des femmes qui ont beaucoup évolué depuis 1958. Moi, je pense que, en tout cas de ce que j'observe autour de moi, que la façon dont les relations s'agencent ont beaucoup évolué. Un quart des familles françaises sont monoparentales, 80% d'entre elles sont des femmes seules qui élèvent leurs enfants toutes seules et qui ne bénéficient donc pas de tous ces avantages au fait d'avoir un conjoint. Et en fait, c'est tellement encouragé institutionnellement que ça peut même créer des incitations à la conjugalité, que ça peut même renforcer parfois des institutions que sont le couple et la famille, qui peuvent être des institutions violentes, ou en tout cas où s'exercent des violences. Et donc, je pense qu'il faut prendre en compte tous ces nouveaux liens. Quand je parle de nouveaux liens, j'ai du coup volontairement mis cette question de l'amitié au centre. J'ai pas mal lu sur cette question. Avoir des amis, pour beaucoup de gens, c'est absolument essentiel dans des épreuves de la vie, le deuil, le postpartum pour les femmes qui ont un enfant, la maladie. Dans ces moments de grande vulnérabilité, ces liens amicaux, relationnels, ils peuvent être absolument essentiels. L'amitié ou les relations alternatives à la conjugalité est aussi très importante dans plein de formes d'habitat nouvelles. Les colocations, parfois elles sont subies, mais parfois elles sont choisies aussi. Il y a des gens qui ont envie de vivre de cette façon-là. Il y a des seniors qui réfléchissent à comment ils vont finir leur vieux jour pour ne pas aller dans un EHPAD et qui aimeraient faire des colocations de seniors. Je vous ai parlé des familles monoparentales. Il y a des mères solo qui, elles aussi, essayent d'habiter en commun pour mettre en commun la charge mentale, pour avoir de l'aide matérielle, mais aussi un soutien affectif. Et donc voilà, je pense que la question de l'amitié gagnerait à être intégrée et reconnue davantage comme faisant partie de nos existences pour certains d'entre nous, et comme des liens supplémentaires. On promeut de manière générale davantage de liens, davantage d'entraide, davantage de solidarité. La solidarité va être mise à l'épreuve. Je vous ai parlé du changement climatique. Je suis persuadée que toutes ces formes d'entraide humaine vont être centrales dans la façon dont on va réussir à affronter les défis qui sont devant nous. Et je pense que la reconnaissance de l'amitié peut participer de ça, d'avoir une forme de solidité dans la société plus importante, que ça permet de l'encourager, que la puissance publique le reconnaisse. Et puis, il faut pas se mentir, il y a aussi un objectif féministe, évidemment. Je pense que le couple hétérosexuel n'est pas que joie et bonheur. Et il y a un objectif aussi, de reconnaissance d'existence qui ont longtemps été considérées extrêmement aux marges. Je pense aux personnes LGBT, par exemple. Et par exemple, pendant l'épidémie du sida, dans les années 80, quand il y avait des dizaines et des dizaines d'hommes qui mouraient, toutes les personnes qui avaient partagé leur vie n'étaient pas reconnues, n'avaient plus aucune place au moment de leur décès. J'ai lu des livres magnifiques là-dessus, sur ce moment de dépossession, en fait, de tout ce qui avait fait votre existence dans des familles qui vous avaient rejeté, et au contraire, vous aviez choisi votre famille, une famille alternative. Bref, je pense que la question de l'amitié est une question extrêmement féconde, et qu'on peut en tirer plein de choses à des moments différents de l'existence et dans différentes dimensions de l'existence qui peuvent permettre d'accorder de nouveaux droits à des gens sans en retirer à personne. Voilà.